Bienvenue dans l'épisode 3 de Supprime la vanne GR. C'est parti. Sur le moteur M47 D20, bien entendu, il faut aussi supprimer électroniquement. Donc sur ce moteur, c'est plutôt simple. Il faut enlever la durite de l'échangeur du turbo. Elle se déclipse assez facilement. Ensuite, il y a 4 vis à enlever. C'est facile aussi, il y a assez de place pour travailler. Vu qu'il manque 2 cylindres, donc c'est tranquille pour passer les mains. Donc là, je les retire tranquillement. Même si c'est rouillé, donc ça vient tout seul. Là, on enlève la durite qui fait passer les vapeurs d'échappement. C'est à cause de ça que ça s'encrasse, la vanne GR, et ça peut casser le moteur avec la calamine. Ça fait comme des petits cailloux et ça tombe dans la chambre de combustion. Il y a juste un petit collier à dévisser, c'est assez rapide. Et la vanne GR, elle tombe très vite, assez facilement. Donc ça va, c'est pas trop galère. Après, on déconnecte le refroidisseur AGR. Il sera supprimé également parce qu'il fuit. Avec la température du moteur, il monte à des hautes températures et après ça se fend car c'est du plastique. Là, on peut voir qu'il y a la vanne GR qui tombe d'elle-même. Donc elle est dans un sale état. C'est pareil pour toutes les BMW. Regardez à l'intérieur. Il y a beaucoup de calamine et ça fait tomber la puissance aussi. Ensuite, il faut remplacer le joint qui a vers le collecteur d'échappement. Et il y a des pastilles à mettre pour pas que le gaz s'échappe et que ça sente dans l'habitacle. Mais ça sera supprimé également, le refroidisseur AGR. Là, on peut voir la nouvelle pièce en acier inoxydable qui va être installée. Ça vient en lieu et place de l'ancienne, c'est super facile, c'est plug and play. C'est vraiment bien fait. Il n'y a pas besoin de modification, de couper. Là, il faut refaire le chemin inverse. Donc, on remet les 4 vis bien correctement. On fait attention à pas les foirer parce qu'une fois que c'est foiré, c'est chaud de night. Là, un petit coup de visseuse vite fait. Il faut serrer ça bien. Sinon, on risque d'avoir des fuites et une mauvaise odeur dans l'habitacle et une perte de puissance également. Donc, il faut faire attention. Ensuite, on reclipse la durite de l'échangeur du turbo. On vérifie qu'elle tienne bien. Ensuite, on remet les clips pour le refroidisseur AGR. C'est à l'endroit où il y a les vapeurs d'échappement qui sortent, enfin qui sont aspirées. Il faut surtout pas oublier de bloquer ça, donc ça peut puer également après dans l'habitacle si c'est mal mis. Donc là, c'est tout bon, tout est serré, nickel. Au prochain épisode, on supprime le refroidisseur complètement. Donc il faudra aussi refaire la cartographie moteur, on reverra ça dans un autre épisode. Car là, sans cartographie, le véhicule ne redémarrera pas. La voiture, elle pourra détecter s'il n'y a plus le refroidisseur EGR. Donc là, c'est pour ça qu'il y a encore, pour ceux qui poseraient la question. Donc voilà. N'oubliez pas de liker et de vous abonner les gars.